On va parler justice avec Maître Gerby Blaise. Maître Blaise, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour toutes panélistes. Bonjour en tout cas, moi remercie nous pour l'invitation pour un dossier d'intérêt public, même parce que c'est le dossier qui est déterminant pour l'organisation sociale. Merci un peu pour l'invitation. Et puis, moi, prêt pour me capable et partager quelques argumentaires juridiques avec nous. Mais avant de commencer même, permettez-moi une pensée spéciale pour mémoire de mon fils Doval, mon ancien collaborateur et puis mon aîné, l'ancien bâtonnier du Port-au-Prince, parce que et sujet à son sujet, moi pensais que malheureusement que l'assassiné Doval qui n'a pas intéressé Doval en pile, parce que Doval, moi t'as dit c'est un monde qui était plus investi dans le domaine du droit public, surtout moi-même, moi j'étais premier, en tant qu'initiateur initiateur du débat public ça, sous nature décret, parce que l'émission, nous pensons que c'est sous ça que le parle est basé, sous question de porter un décret, qui fait un décret, etc. J'en ai pas posé une question parce que c'est nous qui gagnons un rôle de police et émission. Maintenant, c'est moi qui étais initiateur débat ça, c'est un débat pas de fait que dans le pays, avec tout le monde ici, mais moi, j'ai porté débat dans la société, sur nature décret, ça qui était poussé des échanges contradictoires, mais très respectueux entre moi-même et mon frère Doval en mai 2020, côté que mon frère Doval était venu concéder, mais effectivement, que le deuxième, bon, l'embarras, ça va mettre Blaise Gerby, et semble tout décret dans le pays, ça, tout décret, aucun problème, moi, Louis, c'est normal, tout décret, aucun problème, mais il faut qu'on monde que, au moins, qui révèle caractère, en tout cas, donc, le côté lacunaire des décrets qui ont été adoptés par l'exécutif. Donc, son plaisir. Et est-ce que nous permet moins, peut-être que moins enchaîner, ou bien est-ce que nous-mêmes, nous avons peut-être qu'en introduction, et puis après, vous me dites enchaîner sur, pour me poser des méthodologies sans que nous baguons en prétention pour me diriger le débat, mais au moins pour me mettre en méthodologie, pour me dire mettre une méthodologie que nous avons développée après que nous prêts m'ouvrir à toute question. Bonjour, Blaise, merci parce que vous répondez à l'invitation. Nous allons une conversation avec vous autour de décrets portant création et fonctionnement de la Haute Cour de justice que CPT a été pris dans le mois de décembre 2025 où a saisi la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif contre décret ça, au saut de là tout à l'heure là. Et la Cour, président Cour là, le 13 mai, informé que greffe là mettait sous-placer dossier ça qui a proposé avec l'État ici et ou partager avec nous des informations qui indiquaient que au moment de la Cour pour les sur soi ou va dire nous premièrement pour qui ça ou fait demande de sur soi ça deuxièmement avec vous mettre Blaise n'a regardé en quoi la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est compétente pour tendre dossier ça question de juridiction pour que bagaille là conversation n'a bien là un caractère pédagogique pour nous qui pas nécessairement initié dans droit comprendre et ça veut dire l'argumentaire développé par l'État haïtien qui ont un argumentaire contradictoire rapport là qui validité et puis non quatrième temps n'a regardé avec vous le décret lui-même qui suscité controverse en société a ils ont levé de bouclier contre le texte là plusieurs organisations de défense des droits de la personne estimaient que le décret ça quelque part je suis en train de résumer il a sanctuarisé la corruption il a inféodé des institutions qui ont un rôle important dans le combat contre la corruption, notamment l'ULCC, et désormais décision entité sérieuse au sujet à vote au niveau du Conseil des ministres. Donc ce sont des ordonnateurs qui auront, je dirais, le droit de citer ou le droit de donner l'autorisation de poursuite ou d'avancer dans les dossiers de corruption qui probablement a concerné en tant qu'ordonnateur. Il y a des gens qui disent que les pays font une régression à ce niveau-là. Donc c'est des aspects qu'on va aborder avec ou parallèlement à ça ou rien comme message clé ou envie de partager avec nous. Donc nous allons partager 25 à 30 minutes donc n'a série et questions et puis réponses nous yo assez succincte et nous croyons que on va faire exercice ça. D'abord et pour qui ça ou t'es saisi la Cour des comptes, est-ce que la Cour des comptes c'est la juridiction compétente et pour qui ça tout ou dit la Cour des comptes et qui fait une bonne date mais que il faut le font camper.
Et pour ça que moi c'est là, merci beaucoup Monsieur Alphonse pour entrer en matière ça et parce que bon c'est un bel exercice que nous espérons que nous sommes que nous capables pour édifier auditoire là. Maintenant d'abord pour qui ça que moi c'est dit là pour les comptes. Donc moi c'est la compte qui est simple, j'en suis dit là on se trouve bel râler sous nature décret en tout cas sous portée décret son décret qui conférait une sorte un privilège de juridiction avec des autorités, des anciennes autorités politiques qui prévues par autorités politiques au prévoit dans l'article 186 Constitution. Et juste pour rappel, brièvement, c'est le président de la République, le Premier ministre et les ministres et secrétaire d'État. Maintenant, les conférés, moi, estimé que la première chose, c'est que il y a un amendement constitutionnel qui fait, parce que dans le texte article 186 Constitution 1, on voit très clairement 186 et jusqu'à 186.1, on voit que dans la disposition constitutionnelle, ça, il n'y a pas prévoir, il n'y a pas jamais parler de questions à l'issue des fonctions autorités. C'est-à-dire qu'une autorité qui commet deux aspects, en tout cas, gain de aspect dans le texte qui dit en autorité politique qui dans la catégorie ça qui commet une infraction en flagrant délit ça aucun bail il a poursuivi devant juridiction de droit commun mais cool fini fonctionner donc li relevé en tout cas en matière de flagrant délit il a poursuivi devant juridiction de droit commun mais si c'est pas en flagrant délit depuis l'infraction elle est en fonction donc il relevé de la haute cour de justice. Maintenant texte ça rédacteur gouvernement en tout cas CPT avec gouvernement de l'époque là qui ça le fait il ajouter en l'autre bagaille dans le texte il dit même l'autorité ça commettre yon fait c'est-à-dire que on fait qui est infractionnel et non soit un exercice fonction ou bien pas un exercice fonction yo relevé de la haute cour de justice. Ça c'est le premier amendement que vous fait dans le texte là. Deuxième amendement il dit même après exercice fonction c'est que juridiction de droit commun pas qu'à poursuivre en tout cas pas qu'à examiner un dossier qui concerne yo relevé de la haute cour de justice. Ça moi c'est son texte qui attentatoire à article 286 là parce que nous connaissons très bien article 289 Constitution 1 li conféré à une seule autorité, c'est-à-dire qu'une seule institution pouvoir d'amendement constitutionnel, c'est avec le pouvoir législatif. Donc ça c'est clair, c'est pas moi qui ai inventé, c'est article 289 là. Maintenant, ça c'est premier aspect qui gagne sous anticonstitutionnalité de texte là, parce que non seulement texte là est anticonstitutionnel, mais autorité en politique, c'est-à-dire que exécutif là, il opérer un amendement constitutionnel, ce que le pas doit arrêter. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que même texte ça retiré autorité, c'est-à-dire que l'autorité statut autorité judiciaire en ULCC1 li changer statut en limité comme autorité administrative, ce qui yo gain droit là parce que ULCC li créé par un texte, par un décret qui sont à réglementaire 8 septembre 2004, donc yo même yo gain droit amender un décret effectivement. Mais ce qui paraît un petit gens curieux et choquant, c'est parce que même texte ça yo pas rédacteur yo pas fait attention avec loi gain de loi qui c'est loi spéciale qui institue des poursuites à l'encontre de l'autorité qui c'est autorité on se dit qui relevé de catégorie article 186 là qui c'est loi 17 juillet 1871 là et c'est loi 27 juin 1904 sauf erreur de ma part qui dit clairement toute autorité politique qui relevé de catégorie article 186 là depuis commettre une infraction qu'importe infraction que vous commettre là écoutez après fonction c'est qu'à l'issue de la fonction il y a poursuivre devant juridiction de droit commun, c'est-à-dire que son loi spéciale que pour ça, mais malheureusement le rédacteur pour qui j'ai beaucoup de respect il n'y a pas de prévoir ça, donc moi j'estime que le texte son texte attentatoire premièrement parce que l'il porte atteinte avec une disposition constitutionnelle et deuxièmement parce que l'il porte atteinte avec une loi côté que on décret pas qu'à abolir une loi. Et l'autre aspect qui est très important c'est parce que son texte moi trouvé que bon moi t'ai dit ça déjà dans l'émission Magique ça en décembre il a noté bonne opportunité, mais encore pour opportunité noté bon moyen. Il a fait intervention là, moi t'ai dit son texte qui n'a aucun travail de fond pertinent qui est réalisé et là malgré un peu le respect que nous gagnons effectivement que pour les rédacteurs, malgré un peu le respect que nous gagnons pour l'autorité politique, mais c'est pas un texte qui a un travail de fond pertinent qui est réalisé et il n'y a pas de bon portée scientifiquement. Pour qui ça? Parce que la haute cour de justice et M. Alphonse, et ça m'a dit dans le livre moyen qui publié, qui en fait livre qui issu de qui sorti que dans thèse moyen, c'est moi dit déjà la haute cour de justice et même rappeler qui pas joué dans page 49 de page 49 à page 55, la haute cour de justice il est institué déjà une procédure
qui tracé devant pour capable de poursuivre le monde devant la Cour de justice. L'éclair, article 189 là, c'est lui-même qui dit comment que vous pouvez mettre, de toute façon, article 186 là, il dit comment vous pouvez mettre en accusation. Article 189 là, il dit mais pouvoir et juridiction au là, mais qui peine que le cas prononcé. Ça veut dire que procédure là, qui existe déjà, son procédure constitutionnelle. Alors que le contexte, pardon? Oui, Robinson. Oui, nous sommes pas rentrer ensemble avec vous en détail, retourner encore sur l'arrêté. Il y a une question de dépose tout à l'heure dans le mais ou avancer ou bailler des explications sur lui avant de rentrer dans votre point. C'est pour qui ça, on a fait demande devant et pour des comptes. Et puis, les films bolets, on y a là au modèle pour ce soir sur audience. Expliquez-nous partie ça, c'est bon. Ok, c'est pour ça que au moins que nous font peut-être que on s'y sollicité. Ok, ma PC est beaucoup plus concis. Moi, j'ai fait le simple parce que j'aime tout dire. Texte là lit violer constitution. Texte là lit violer deux dispositions, en tout cas deux lois. Moi-même, en tant qu'assujetti social, c'est que moi, je suis assujetti social, moi, je suis citoyen haïtien. Moi, je travaille dans l'État. Moi, c'est fonctionnaire, c'est professeur à l'université dans l'UIH là. Et nous prenons et nous expliquer ça dans les comptes, nous sous-checkons les bons prélèvements que vous faites, alors que nous avons un texte qui obstrue la reddition de compte. Donc, toute corruption qui fait dans le pays, toute corruption qui t'a détourné, pas d'autorité ou détourné comme, mais toute corruption qui t'a détourné, tout détournement de fonds publics, il porte préjudice à même. Donc, nous avons été réagir. Donc, nous avons saisi la Cour des comptes pour me dire, écoutez, texte ça est attentatoire avec moi-même parce que la porte préjudice, nous avons intérêt. Donc, nous demandons que pour annuler des que ça en tant que citoyen parce que lui porter à tête avec. Maintenant, pour qui ça, le 13 mai, effectivement, parce que nous comme monsieur Alphonse Odile et monsieur Geoffroy en moitié l'homme déposé recours dans le 29 décembre 2025. L'État haïtien répond par en conclusion responsive. Moi-même, on mémoire en réplique. Et en février, je crois, et le 14, je crois que le 23 mars, je ne me rappelle plus, en mars, de toute façon, en mars 2026, l'État haïtien répond encore par en conclusion responsive par rapport avec les mémoires en réplique. C'est sa procédure devant la Cour des comptes. Maintenant, la Cour des comptes, effectivement, le 13 mai, en tout cas, c'est hier, moi, je ne courrier et immédiatement hier, moi, je fais un courrier, parce que, entre-temps, il y a une évolution qui vient de faire, parce que moi, ouais, que, il y a un conseil, un auditeur dans le Cour des comptes, parce que je ne pas en Haïti, un auditeur. La première chose que moi, j'ai demandé Cour des comptes pour que je sois d'abord, parce que moi, j'ai gagné une disponibilité professionnelle, moi, pas là, moi, je dis, le mot tourner. Mais, entre-temps, pendant que moi, pas sous territoire, moi, ouais, une évolution professionnelle, et t'es venu gagner un auditeur au sein de la Cour des comptes, même qui portait une action devant le tribunal correctionnel, il dit que, pas sous prétexte, au motif que en mandat conseiller magistral est fini, donc il faut affaire devant le tribunal correctionnel. Donc ça attire attention, ça a interpellé. Il dit oui, parce que si le compte décide que jeudi, mandat fini, si c'est consalé, s'il décide jeudi, donc ça a fait une décision qui est discutable. Et à travers ça, malgré le décret, vraiment, moi, ouais, que tu as un décret que tu gagné en prorogation, je crois que c'était pour le ministère qui te prend. Après ça a été sous CPTA, il y a en prorogation de 1 mois, moi, il n'y a pas de mandat. Maintenant, moi, estimé que le tribunal là, que nous pas indépendant pour ça, parce que l'article 8 Convention interaméricaine des droits de l'homme dans clair, chaque citoyen a un droit, il a accès à la justice, mais il faut aller devant un tribunal qui est indépendant, qui est indépendant, qui est impartial. Maintenant, le fait que la Cour des comptes aujourd'hui est, bon, écoutez que nous, dans le pays quand même, son dossier d'intérêt public, qui porte attention à tout le monde, qui est politique quand même, donc l'autorité politique est très sensible à dossier ça, on dit, et là, comme prudent, parce que tribunal là, tout conseiller aujourd'hui, il n'y a pas de mandat, il dépend sous la cour réglée de l'exécutif. Je dis au Premier ministre, d'un claquement et de non-claquement de droit, l'État dit, écoutez, il change, on dit que mon compte composition, même pas citer nos magistrats ou pas exposer, trois magistrats, ça, aujourd'hui, il y a décidé, et puis, demain, si Dieu veut, exécutif là, ça le fait, il n'est qu'à remplacer comme ça, parce que maintenant. Donc, c'est pas abandonner le recours là, on va attendre que projet mandat et membre des comptes avant qu'on retourne sur le dossier. C'est ça. La Cour des comptes sous coupe réglée de l'exécutif. Et c'est expiration mandat qui fait que vous estimez le pas opportun au nom de l'équité et de l'indépendance, il faut demander sur soit un procès qui sous-plaçait et qui t'a dû étendre le 21. Et maintenant, et pour qu'ils soient dit au sous-coupe de l'exécutif, et c'est l'exécutif qui l'a, c'est qui pour faire prorogation, qui est habilité à faire prorogation. Argumentaire sur équité et indépendance, là, il y a des gens qui l'ont dit, et argumentaire ça, il y a des contradictions là-dedans. Et comment tu as répondu à une question comme ça, M. Blaise?
Bon, moi, par contre, une contradiction. Par contre, bon, si on lit sous une contradiction, bon, c'est peut-être que c'est juriste ou bien en monde intéressé à ta politique et contradiction, parce que moi, j'ai un article 8 qui dit. Qui t'aime d'où sa contradiction? Actuellement, on dit au sous-coupe réglé de l'exécutif. Maintenant, on ne pas prendre devant, yo pas avant prorogation, mandat yo par l'exécutif. C'est même exécutif qui là, c'est qui pour projet, qui a projet yo. L'elfine projet, il y a pas indépendant, il y a pas indépendant, il y a moins indépendant ou bien il y a ville indépendant tout court. Ah, très bien. C'est une très belle question, monsieur Alphonse. Et c'est peut-être ça que dans le texte, moi, dit que, moi, t'es prudent, moi, dit que, et conseil magistrat, ça, yo pas gagné assez d'indépendance nécessaire. Pour qui ça que moi dit ça? Pas oublier que le magistrat lui-même n'a pas aucun mandat du tout, en tout cas, monsieur conseil, en tout cas, conseil magistrat, yo, dans le Cour des comptes, il y a un mandat de 10 ans. Constitutionnellement, il y a un mandat de 10 ans. Maintenant, imaginons que il n'y a pas aucun mandat aujourd'hui, l'exécutif a décidé de dire, écoutez, moi, décidé pour me retirer 3, moi, remplacer par 3, alors, composition des décisions, non, pour essayer qu'on fait, composition captant des dossiers, non, affaires, non, pour nous, les décider, on dit favorablement avec. Mais l'exécutif a dit, écoutez, son texte qui protège moi-même, puisque il protège même pour le ministre, en tout cas, tout pour le ministre ou bien ancien ministre, ou bien ministre, ancien ministre, qui peut le venir, ça qui va le venir, il dit, écoutez, donc, 3 conseils, ça, on trouve que, yo marronné, yo impertinent, donc, moi, remplacer, moi, très subtilement, yo remplacer par 3 l'autre. Mais, les conseillers à connaître, yo, un mandat qui peut renouveler pour 2 ans. On dit, il renouvelé pour 2 ans, il projet mandat pour 2 ans, il y a assez d'indépendance quand même, 2 ans ou 3 ans, il connaît que le mandat, ou bien on a dit que le mandat 10 ans, le mandat 2 ans, bon, 10 ans que c'est impossible parce que c'est la constitution qui t'a choisi le mandat 10 ans, ça, avec ta faute à parlement pour le 10 ans, mais on dit que le gain 2 ans, il projet pour 2 ans. Le projet pour 2 ans, il y a assez d'indépendance qu'on a pour dire, m'a décidé, après ta gagné l'élection, donc exécutif ça qu'on a, il va et moi comprends partie ça maintenant. Maintenant, on aller dans le fond. Vous souhaitez évoquer là, tout à l'heure, là, des dispositifs de décret qui portent création et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Là, on souligne que Cour a existé, Constitution a créé l'I. Maintenant, son juridiction d'exception, une juridiction qui gagne des acteurs politiques qui appelé à trancher. Il se trouve que depuis création par la Constitution, il n'a pas jamais siégé. Donc, de manière pratique, nous pas jamais ouéli. Maintenant, il y a plusieurs organisations de défense des droits de la personne et d'autres entités qui ont bombé contre la corruption qui gagnent un argumentaire assez sévère et très critique par rapport à la cour, la haute cour, à bas décret qui crée haute cour de justice là, et qui estimait que le pays avec Texas, il sanctuarisait la corruption et il handicapait le fonctionnement des institutions de la cour UCREF et l'ULCC. Est-ce que il est pertinent cet argument ça? On peut mettre que moi fait une parenthèse parce que moi ouais pour des comptes les annoncé en barrage site officiel. Et ce qui m'étonne, qui a annoncé, ça a 30 minutes que lui a annoncé que l'affaire sous place que l'a passé le 21 mai. Moi, profiter de micro, en tout cas de auditoire Magique 9 là, me dit moi-même que moi, délié de toute responsabilité, si l'affaire a passé, c'est coup de compte, il y a intérêt pour le passer, parce que moi-même, moi, écrit coup de compte depuis hier, il recevoir courrier, il a accusé de réception, il signifie pas voir du ciel, que moi-même, moi, dit que, moi, demandé que, moi, demandé, on suit sous, tenue d'audience ça. Alors que, étonnamment, moi, coup de compte, sont publiés, il dit, affaire ça a passé, et qui intérêt en tribunal gagné pour la précipiter pour la façon à faire, alors que le monde qui demandait là, que le demandait en aussi. Donc, profiter de micro, en tout cas, de auditoire Magique 9 là, qui est très écouté, et que moi-même, moi, délié de toute responsabilité, si Cour des comptes a décidé pour l'État haïtien, ça, c'est pas mon affaire, parce que action là, moi, je connais que l'y a un coup devant la Cour des comptes. Je suis désolé, et je pense que, en conseiller Cour des comptes, attendez, c'est responsabilité par eux que après la population, parce que, à faire ça, demander ceci, solide. Maintenant, sous, il m'a publié, acte mon Cour des comptes publié sous réseaux sociaux. Et oui, vous te posez la question, est-ce que il y a une pertinence dans position, en tout cas dans observation ou bien dans inquiétude, dans appréhension, organisation droit de l'homme. Maintenant, oui, effectivement, parce que moi, j'aime tout lien, ou dans l'article 11, très clairement, on a décret ça, qui change le statut d'autorité judiciaire, pas bien que ULCC. Dans l'article 11 ULCC, à tout lui-même, il y a un statut d'autorité judiciaire. C'est-à-dire que, article 11 là, 12 là, il y a ULCC, un pouvoir très large, c'est que le cas des monde, il a interrogé le monde, et il même qu'à procéder à l'arrestation, parce qu'il dit, il a procédé, il a arrêté, en fait, qu'à déférer le monde devant le parquet, donc, là, pour déférer le monde, préalablement, faut pour mettre en situation de retenue. Maintenant, nous avons l'article 11, dans décret ça, qui change le statut, qui modifie le statut de ULCCA et qui balle un statut d'autorité administrative ou, ce dit tout à l'heure,
faut que l'ULCC fait enquête liant, et s'il fait enquête là, il faut la soumettre avec le conseil d'administration ULCC qui est présidé par qui est par l'exécutif, parce que il est présidé par le ministre des Finances, de l'économie et des Finances. Et même ministre, même elle a validé enquête ULCC fin fait, la soumettre à qui est, la soumettre avec une commission parlementaire de 20 membres, et commission parlementaire ça lui-même, il faut la soumettre après au tarif validé, il faut la soumettre avec le ministre de la Justice là, on va parler du ministre de la Justice actuel, c'est tout ministre, n'importe ministre qui vient venir, et le ministre de la Justice lui-même, les pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire que les cas qui ont mis dans le tiroir, j'en connais le commissaire gouvernement ULCC transmettre un rapport, et puis le commissaire gouvernement qui va mettre l'action publique en mouvement, il va même relayer les monde, il va même tenter des monde. Donc, malgré que dans 3 étapes sérieuses, 3 étapes préalables, ULCC fait un plan, il va lier ministre avec le ministre finance, le ministre finance validé, après le ministre finance juste pour finir, après le ministre validé, pour le soumettre en commission parlementaire de 20 membres. Commission parlementaire là lui-même, il a un pouvoir de contrôle. L'a dit oui, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. L'elfit, oui, d'accord. Dans l'hypothèse que l'État validé, il faut le soumettre en ministre justice lui-même, la brûle par le commissaire gouvernement. Donc, c'est-à-dire que c'est ULCC a fait pouvoir, autorité judiciaire là, statut ça qu'il n'a pas gagné encore. Même UCREF, c'est même bagarre. Maintenant, le texte en pas oui. Attendez une seconde. Là, on a parlé de l'article 4 de décret ça, parce que c'est important. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les grands commis de l'État prévus par l'article 2. L'article 2 a Lys Monio, c'est président de la République, c'est premier ministre, secrétaire d'État, si nous fait des crimes de haute trahison, de malversation ou d'excès de pouvoir ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leur fonction, membre conseil électoral provisoire et dans le cours supérieur des comptes du contentieux administratif pour faute grave, juge, officier du ministère public et cour de cassation, protecteur du citoyen, entre autres. Et article 4 là, et qui posait problème à des organisations de défense des droits de l'homme et ou partager analyse de ces, j'ai bien compris. Et article a dit, la Haute Cour de justice est compétente pour juger les grands commis de l'État prévus à l'article 2 pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions que pour ceux commis pendant qu'ils étaient en fonction. La nuance là, ou expliquer une nuance là, conformément à l'article 186 de la Constitution, et côté VOA dit, dans l'article 5 là, selon ça, c'était mon analysé, la saisine du Sénat de la République, s'érigeant en haute cour de justice, se fait par décision sous forme de décret adopté par la Chambre des députés à la majorité de 2 tiers et conformément à la Constitution. Expliquez-moi un petit nuance ça le dit, et mettre Blaise très rapidement, s'il vous plaît, parce que les noirs pas avancer. Mais c'est ça me dit tout à l'heure, M. Alphonse, c'est que c'est choquant parce que déjà, il n'y a pas de besoin de tout bagage ça, parce que la procédure pour la procédure de saisine et de décision est déjà instituée dans l'article 189 de la Constitution. Pour la subtilité, c'est que il prend un décret, il modifié toute procédure qui est instituée dans l'article 189 là. Parce que moi, dès qu'on comprend que il prend procédure, ma question concrètement, même dès qu'on comprend qu'il prend texte de procédure, parce que pour prendre texte de procédure, il faut que c'est la Constitution qui prévoit, comme le Conseil constitutionnel. Par exemple, dans l'article 190 dans la Constitution, il prévoit, il consacre un Conseil constitutionnel, mais il dit que la loi va déterminer le mode de fonctionnement de procédure de Conseil constitutionnel ça. Mais il est différent pour Haute Cour de justice, parce que la Haute Cour de justice, elle est déjà instituée, bon procédure qui est instituée, il y a même pour un décret qui amendait procédure qui était instituée, procédure constitutionnelle là. Maintenant, donc ce qui est choquant dans cette disposition, j'en saute là, plusieurs dispositions. V1 lit l'article 5 là, effectivement, parce que là, on dit la saisine du Sénat de la République, c'est gens en haute cour de justice. Bon, là, il fait typiquement à l'histoire avec l'article 189 Constitution gagnant, mais c'est pas même là, en fait, là, mais V1, côté lui poser plus, c'est dans l'article 11 là, en fait. V1, c'est parce que, non seulement parce que Chambre député, pour lui, ça c'est mise en accusation et pardon, parce que c'est Sénat qui gagne avec quelques présidents dans la Cour de cassation qui constitue le tribunal là, mais ça qui pose V1, c'est parce que tout acte ça au il y a de barraques au dit là, et c'est choquant, non seulement c'est que il crée une sorte d'immunité fonctionnelle, c'est que on dit que on dit ça dans Magique et en décembre, il y a un conseil présidentiel, ou bien il y a un ministre, ou bien un premier ministre, peu importe mon ministre demain,
mal dans plage, moi mon problème avec une altercation avec un monde de sur route là et par contre m'ta vraiment par malheur ou bien par jalousie, par contre mon problème et puis nous allons armes et puis me font me commettre un meurtre. Mais maintenant pendant me commettre et meurtre ça, ils disent son meurtre accidentel. Mais ils disent même me commettre un exercice fonction, même là qu'on y a comme pas commettre un exercice fonction, même là c'est après qu'on y a moi relevé de la coup de justice. Donc ça veut dire que bon, immunité fonctionnelle à vie et parce que nous connaissons le régime politique, nous avons une instabilité institutionnelle, c'est que nous pas gagné un parlement d'ailleurs, là où tous les justices alliés, là où tous les justices pour se dire tout à l'heure sont institutions qui à caractère permanent, c'est comme le conseil électoral permanent que la constitution qui prévoit, là où tous les justices pour gagner compétences que en tout cas les instituer de manière permanente, ne pas prévoir t'as gagné problème institutionnel ça. Tant qu'on y a ou bien un texte qui modifie en disposition constitutionnelle et puis qui a les plus Jean Jourdain, il mettait en VO non seulement dans l'article 5 ans, il mettait VO dans l'article 11 ans parce que tout le monde qui fait, toute autorité ça qui va commettre un acte de corruption, il dit écoutez, ou bien une seule institution qui a dit, seule institution ça, les deux institutions, il y a deux institutions politiques qui pour déterminer avis Monsaro, c'est le Parlement, en disant commission parlementaire et le pouvoir exécutif. Donc, je dis, on vient faire face, je suis d'accord avec l'organisation de droits humains, on vient faire face avec une vitrine d'impunité quasiment à vie pour l'autorité politique, ça n'a pas de reddition des comptes du tout. Rien que dans l'article ça, parce que l'île pour nous rien que dans l'article ça, dans la formulation qui crée pratiquement une catégorie de justiciable et qui gagne, on t'a dit là, une espèce d'immunité et fonctionnelle presque à vie, parce que nous fait dans et en dehors de fonction et nous on pas quelques monde dans café donc ça sont des ordres qui sont à côté de des ordres qui gagnent. Dernière question maintenant et bon et est-ce qu'on t'a demandé la cour la renvoyer et audience là pour vous ça m'envie d'entendre sur question ça et dernière question c'est et vos adversaires en tout cas les adversaires là avocats pareil ou qui a représenté l'État haïtien ou se dit là tout à l'heure en introduction en développant un argumentaire qui contraire à ça ou développer qui ça qui ne argumentaire yoa dans mettant sous ça avant de refermer l'interview en 3 minutes s'il vous plaît fait exercice là. Oui, bon, les publics, position de l'État haïtien, après l'État haïtien, seulement soulevé, ça n'est en question de qualité à agir, mais qualité à agir. Donc, bon, c'est ce qui est très important, parce que qualité à agir, qui dépend de, moi, je dis tout à l'heure, de moi-même qui sont assujettis social, moi, c'est haïtien, toute pièce, moi, chèque, etc. Donc, ça, il y a des débats sur les sont assujettis social, moi, qui a contesté et on texte. Après ça, il y a soulevé des questions de compétences et courants, c'est bien dommage encore, parce que, bon, article 2, dans, décret 23 novembre qui crée courant même, 2050 qui crée là, qui dit ça, il dit, écoutez, la Cour des comptes vient pouvoir pour capable et juger tout acte de l'administration publique. Et nous avons dans le décret 17 mai 2050 qui porte l'organisation centrale de l'administration de l'État, il est clair que nous travaillons sur gouvernance journelle pour le ministre et la Fontaine parce que nous avons proposé en amendement, on connaît très bien. Donc, article 9.3 jusqu'à 15, il dit très clairement que l'administration publique est composée de la présidence de primature, de ministre, vraiment c'est élémentaire parce qu'on acte de l'administration composé de 3 parties donc son acte réglementaire, son acte administratif, que il dit clairement, article 2 décret courant, il dit que le cas, au moins, que le cas jugé. Maintenant, il y a une question qui est posée, et c'est très important que ça m'a prendre 30 secondes ou bien 1 minute que vous m'expliquez. Il y a un pile argumentaire qui dit, par exemple, que des juristes, que nous avons plus de respect pour eux, qui soulèvent en question, et ça très important, qui soulèvent en question de caractère à valeur constitutionnelle. Je dis décret à valeur constitutionnelle. C'est bien regrettable que des juristes aient dit ça, parce qu'il y a deux façons pour un texte, et ça va dire très important. Il y a deux façons que, et pas plus tard jusqu'à hier, mon discuté en auxiliaire de justice, pas statut, mais qui ont un très bon ami, qui est très compétent, me dit, s'il te plaît, pas répéter, vous bêtise ça. Parce que un texte, il y a une valeur constitutionnelle de deux manières. Soit il prévoit par constitution, c'est constitution même qui prévoit, qui dit écoutez, par exemple, préambule constitution, il dit comme ça que, donc une constitution qui conforme avec acte de l'indépendance, il dit il conforme avec déclaration universelle des droits de l'homme. Donc déclaration universelle des droits de l'homme avec acte de l'indépendance, ça il fait partie d'un bagage qui est les blocs de constitutionnalité. Là, c'est constitution qui prévoit même, qui dit comme ça que des déclarations universelles des droits de l'homme, là, ils ont valeur constitutionnelle. L'autre manière encore, et pas 10 000 façons que j'en suis sûr à 1 million % n'importe juste qui veut venir faire débat avec, venir faire débat sur magique, à 1 million % que j'en suis sûr. L'autre manière, un texte qui a gagné une valeur constitutionnelle, c'est les que qu'on a, c'est une institution
qui consacre, qui dit écoutez, moi-même par exemple, dignité humaine, liberté d'expression, au cas où on a cette hypothèse devant le Conseil constitutionnel, et puis le Conseil constitutionnel dit consacre la liberté d'expression du journaliste Robertson Alphonse, etc., Geoffroy, etc., il y a une valeur constitutionnelle, il faut une institution qui dit. Alors que, à ce jour, nous avons une constitution qui consacre le Conseil constitutionnel effectivement dans l'article 190, mais le Conseil constitutionnel n'est pas encore créé par la loi. Donc c'est seulement le Conseil constitutionnel, ça. L'elfine créé, c'est lui-même seulement qui a dit on décret ou bien on texte bien valeur constitutionnelle. Maintenant, depuis c'est pas constitution qui dit tel texte, lycée, en disposition constitutionnelle, j'en suis désolé, ça n'a pas de sens, c'est argument ça qui au début. Maintenant, au développer un autre argument encore qui dit qu'on décret de portée législative. Je suis désolé parce que c'est pas moi qui ai inventé. Il a regardé depuis l'article 60.1 constitution jusqu'à l'article 111. D'ailleurs, 111 en lit beaucoup plus que dans la Constitution qui dit que toute acte d'intérêt public est déterminé par la loi. C'est pas moi qui dis. Article 159 Constitution, il est clair, il dit un gouvernement, il a un pouvoir réglementaire. Et un pouvoir réglementaire, moi je dis tout à l'heure, dans question de décret sur qui organise l'État, il dit c'est une administration qui prend deux bagages. Il prend un règlement, en tout cas, un règlement qui vient de portée. Un règlement qui vient de phase, il est capable d'arrêter. Laisse son premier ministre qui prend acte pour compter les relais. Et pas moi qui dis, c'est l'article 159 Constitution qui dit. Laisse son premier ministre qui prend, ils sont arrêtés du Premier ministre, laisse son président pour compter les ils sont arrêtés présidentiels, mais laissez l'ensemble du gouvernement, ils sont en décret. Et article 290 Constitution, il est clair encore que il dit hiérarchisé, en tout cas, l'institutionnalisé en hiérarchie normative, il dit, et lui-même il va plus loin. Il dit décret loi qui était là avant adoption constitution en 1987 ou Kakembel s'il conforme avec constitution. Et article 183-2 comme dernier argument, article 183-2 constitution, c'est peut-être ça que moins salué magistrat et cours d'appel qui prend une décision, peut-être que mon coin par contre si le nouvel est écrit en tout ça. Qui prend une décision qui écarte le décret, ça, bravo pour magistrat, non déplaise avec le monde, peut-être que autorité ça que en préjudice avec, en tout cas que l'idée d'Angèle, mais magistrat, qui ça vous fait? Ils font un raisonnement impeccable. Ils opposent le principe article 183-2 de Constitution qui dit que tout règlement qui contraire avec une loi, écoutez, c'est irrésistible. Maintenant, décret son règlement, c'est des questions qui comportent réglementaire, c'est un décret et son acte réglementaire sont des liés. Maintenant, magistrat dit, écoutez, lui, il n'est pas conforme avec la loi 1904 là, sous question qui sont lois, nous répéter là, qui sont lois en spécial qui instituent poursuite contre une autorité ça et là il institue ça il y a une hiérarchie normative là. Donc et argumenter les haïtiens, moi j'ai un peu de respect pour eux, c'est vrai que sont très compétents, mais malheureusement moi comprends parce qu'il y a un travail pour les haïtiens. Je pas penser que peut-être moi-même que m'étais conclu comment pas me démissionner, mais moi comprends tout parce que le travail pour institution il n'y a pas conclu en défaveur de l'institution. Et même si on l'a compris en tant qu'avocat, ou pas qu'à, ou à soulever un argument qui a desservi le client. Maintenant, je dis, moi, je demandé, Jean Sotien, conclu pour nous, M. Blaise, t'as pris. Oui, pour me conclure, merci beaucoup pour l'invitation. Et je dis que moi, je pense que essayons et une affaire qui est déterminante pour la République, pour l'organisation sociale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous gagnons une action qui, pendant devant la Cour des comptes, malheureusement, moi, la Cour des comptes l'a annoncé tenue d'audience ça pour le 21 mai, alors que moi-même, moi, qui pour il semble que la Cour des comptes, moi, demandé pour capable ceci et à tenue d'audience ça. Donc, moi, je souhaite que pour organiser, c'est pas affaire pas liée, c'est une affaire détaillée, c'est une affaire pour la République, c'est la reddition de comptes. Moi, je souhaite que l'organisation droits humains eux-mêmes, que vous mobilisez la société à gain, il y a ces deux choses. Pas exécutif là accepté pour faire retrait, en tout cas pour faire retrait de Texas, qui sont textes choquants, et soit, ou bien, qui créent une impunité avec l'autorité, soit c'est la Cour des comptes qui prend responsabilité, et pour la Cour des comptes prend responsabilité de M. Alphonse, M. Giffard, faut qu'il soit assez indépendant, au moins il est indépendant, il mandat, et à ce jour, je suis dans l'attente de la prorogation de mandat de ces conseillers magistrats pour la vérité dans le cas d'affaire ça. Merci beaucoup, mais passons bonne journée.